Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur l'actualité du Barça, toutes les informations des dernières heures. On va parler un petit peu de tout. On va parler du maillot, avec notamment Puma, Nike, qu'est-ce qui va se passer lors des prochaines saisons. On va parler également de manière générale un petit peu des rumeurs concernant les coachs, parce que j'en ai eu deux nouvelles. Donc on va revenir sur tout cela. Il y a beaucoup de choses à dire, même au niveau du prochain mercato, et des informations également économiques concernant le Barça. On commence, on va évoquer tout d'abord le maillot. Alors je vous avais sorti donc l'imagerie du prochain maillot, le design donc du maillot domicile pour la saison prochaine. Moi je le trouve très très beau pour les 125 ans du FC Barcelone avec Nike. On le rappelle, il faut savoir que le Barça est en contrat avec Nike jusqu'en 2028, enfin 2026, mais avec 2 ans de plus en option qui peuvent être levées de manière unilatérale par Nike, sachant que le contrat est très très avantageux pour Nike, eh bien on peut considérer comme garanti que Nike va aller jusqu'en 2028. Comme vous le savez, le Barça est dans une situation où ils veulent rompre ce contrat pour signer avec d'autres marques. On parle beaucoup de Puma qui est très intéressé. Puma est prête à donner à Barcelone quasiment le double de ce que paye Nike. J'avais fait plusieurs vidéos pour vous dévoiler les vrais chiffres des contrats. Alors dans les médias il y a beaucoup de mensonges, on parlait de 150 millions d'euros annuels. Imaginez si c'était vrai, eh bien le Barça ne chercherait pas d'autres marques, tout simplement. La réalité elle est tout autre, on parle plutôt de 70-80 millions d'euros nets annuels payés par Nike pour le Barça, avec beaucoup de problèmes créés, que ce soit la qualité des tissus, les retards concernant le stock, mais également le contrôle de Barça Licence Merchandising, qui ne permet donc pas à Barcelone de pouvoir développer au maximum de nouveaux, tout simplement, vêtements marque Barça, puisque Nike, évidemment, oblige à mettre ses shorts, t-shirts, etc. en avant plutôt que les marques Barça dans les boutiques du club. Il y avait également d'autres éléments, par exemple le Barça ne touche rien sur des maillots vendus dans des boutiques à l'extérieur du stade, où c'est vraiment des boutiques qui ne sont pas certes officielles par le club, mais qui sont tolérés par le club, il y a un accord entre eux, etc. Eh bien, le Barça ne touche rien, Nike prend la majorité, et évidemment, ça pose également problème pour le club. Donc tout cela, c'est des problèmes que le club est conscient et veut régler, c'est pour ça qu'il négocie avec Puma, mais le problème, c'est que tu ne peux pas rompre ce contrat avec Nike sans avoir à payer une clause pénale. Une clause pénale, c'est quoi ? C'est une indemnité de rupture de contrat tout simplement qui est très très élevée, et donc en ce sens le Barça veut que Puma paye pour rompre le contrat, sauf que Puma ne veut pas payer, donc tu es dans une situation où on n'écarte pas que le Barça doive aller jusqu'au bout de ce contrat avec Nike et négocier ensuite avec Puma pour pourquoi pas commencer un nouveau contrat dès 2028. Donc là aussi on va suivre. J'écarte pas non plus le fait que Nike propose une meilleure offre. Il faut savoir que le Barça négocie également avec Nike. Nike a proposé une meilleure offre que le contrat actuel, mais qui reste très loin des standards que veut le Barça et que propose Puma. Donc logiquement le Barça veut plus et donc est en attente d'offres supérieures de la part de Nike. On n'écarte rien, mais en ce moment c'est une situation plutôt compliquée concernant le maillot Nike, Puma, New Balance, Under Armour étaient également dans les discussions. Et il y avait également Maybach, qui était une marque qui avait été créée par Barcelone à l'époque, une entreprise catalane. Donc c'était les maillots dans les années 90 notamment. Voilà pour toutes les informations concernant Puma, Nike, etc. Sachant que ça énerve Puma qui se considère un petit peu comme utilisé par le Barça pour avoir une meilleure offre de la part de Nike. Mais bon, c'est également le jeu des négociations. Parlons maintenant de ce que je vous avais dit tout à l'heure. Alors, concernant une information mercato, Leroy Sané, joueur du Bayern Munich, je sais que beaucoup de joueurs l'aiment beaucoup, d'autres l'aiment beaucoup moins. C'est un joueur qui sait dribbler, qui marque très peu de buts, mais c'est un joueur de qualité de manière générale. Mais problème, gros salaire. Dernière année de contrat, le Barça cherche un ailier, comme vous le savez. Leroy Sané entre dans ce profil parfait, sachant que si Hansi Flick est le prochain coach, bien, il connaît le joueur, etc. Ça pourrait être parfait. Néanmoins, joueur compliqué à gérer, gros salaire. Donc à voir si le Barça fera le pari d'investir alors qu'il a déjà beaucoup de choses à régler, notamment le poste de numéro 6, mais également le fait de devoir recevoir de l'argent de Libero Football. Bon, Libero oublions, mais d'une autre société qui va remplacer Libero. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Barça
un budget prévisionnel qui était aux alentours de 820 millions d'euros, un peu plus peut-être, de revenus, avec des dépenses quasiment égales. En tout cas, le Barça prévoyait 8 millions d'euros de bénéfices après impôts. Aujourd'hui, le Barça, à cause de Montjuïc, comme vous le savez, en tout cas, il y a beaucoup moins de tickets vendus que ce qu'ils espéraient. Beaucoup de tickets sont vendus au rabais. Eh bien, il y a en tout 30 millions d'euros de décalage entre les revenus et les revenus attendus. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Sachant qu'en plus de ça, tu n'as pas été payé à hauteur de 40 millions d'euros par libéraux et donc que tu cherches une solution. Sachant que en juin, le 15 juin, pour être précis, le Barça devra recevoir 60 millions d'euros supplémentaires de cette société. Société qui pour l'instant n'existe pas, qui n'a pas encore été choisie ou qui n'a pas encore trouvé un accord avec le Barça. Donc 100 millions d'euros en quelques mois, en cash, on ne parle pas de payer en plusieurs fois. Là, c'est 100 millions d'euros en une fois, et l'année prochaine encore 60 millions d'euros, et l'année d'après encore. C'est pour vous dire que ça risque d'être très compliqué, et en cas de non-trouvaille, on va dire, de nouveaux investisseurs, eh bien on sera dans une situation plutôt cataclysmique, puisque tu seras en déficit fair play financier qui est déjà de 300 millions d'euros aujourd'hui. Il faudra ajouter 100 millions d'euros supplémentaires, avec des pertes aujourd'hui, parce que tu as budgété 8 millions d'euros de bénéfices, mais pour l'instant tu n'y es pas. Donc beaucoup de problèmes économiques à gérer pour la présidence, et ça peut avoir également une influence sur le mercato. C'est pour cela que Hansi Flick, par exemple, le Barça l'a clairement en premier sur sa shortlist, comme Nagelsmann que j'ai évoqué, comme De Zerbi également qui plaît beaucoup. Il y a eu d'autres coachs qui ont été approchés, dont un coach italien. Eh bien, tout cela, eh bien, ça te met dans une situation où tu n'as pas de vision à long terme, parce que tu ne sais pas encore une fois de quel fair play tu auras disponibilité pour le mercato. C'est pour ça que pour moi, c'est important de tout régler le plus rapidement possible. Mais vraisemblablement, on est le 28 février, toujours rien de réglé. C'est quand même très très préoccupant. Ça ne te permet pas d'avoir une vision à long terme, à moyen terme, pour avoir un coach, pour recruter, et donc te renforcer, être beaucoup plus compétitif théoriquement, sportivement, économiquement, etc. Donc c'est une situation compliquée à gérer. Je sais que beaucoup ne comprennent pas pourquoi il faut se presser pour avoir un investisseur à la place de libéraux. Bien tout simplement parce que si tu ne l'as pas, tu risques de devoir vendre tes meilleurs joueurs et de ne pas pouvoir recruter, tout simplement. Et je pense que tout le monde ne veut pas connaître cette situation. En tout cas, tous les supporters barcelonais. C'est pour ça que on presse beaucoup la Porta en ce moment pour qu'il se bouge et trouve une solution. C'est pas parce qu'on déteste la Porta, c'est parce que le club est dans une situation compliquée et qu'on doit la régler rapidement pour avoir une vision plus à moyen terme et long terme. Et plus tu as une vision à moyen long terme, plus tu as, on va dire, prévu des choses et normalement ça se passe plutôt bien, plutôt que tout faire à la dernière minute comme souvent. Voilà pour la vidéo de la journée. Donnez votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.